10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Un mot sur les institutions françaises, parce qu'elles sont en crise. On voit bien aujourd'hui que le pouvoir politique se réduit au président de la République, un gouvernement qui est en retrait et un parlement qui est inexistant. Sur la scène internationale, ça a été toujours le président qui a mené la diplomatie française. Mais un président qui n'était pas pendant toute une semaine dans l'itinérance mémorielle, qui n'était pas lui-même en train de répondre aux questions des badauds dans les cafés, un président qui avait le temps et la sérénité pour essayer de réfléchir aux grands enjeux du monde et de la France dans le monde. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et pourquoi ? Nous avons un problème de séparation des pouvoirs en France. Un problème de séparation entre l'exécutif et le législatif, un problème de séparation entre l'exécutif et le judiciaire, et un problème de séparation, pardonnez-moi de le dire ici, entre les pouvoirs et les médias. Le résultat, ne l'oublions pas, la crise de 14-18, la guerre de 14-18, c'est le premier grand asservissement des médias qui ont été muselés par la censure. Eh bien, aujourd'hui aussi, il y a un pouvoir de l'argent, il y a un pouvoir de la puissance qui s'exprime et qui fait que les Français n'ont pas l'information qu'ils mériteraient d'avoir, une information vraie, une information libre, une information et ça, qui ça exprime passe par un changement des institutions, selon vous. Une véritable séparation des pouvoirs qu'il faut organiser et structurer. Il faut le rendre possible. C'est pas un acquis. Les pouvoirs ont toujours tendance à aller vers l'excès de pouvoir. Eh bien, revenons à Montesquieu, revenons à cette idée de séparation des pouvoirs. Et Emmanuel Macron se rendrait un grand service en concentrant son pouvoir et en limitant son pouvoir, parce que le débat pourrait enfin avoir lieu et il vaut mieux se battre contre des réalités plutôt que contre des girouettes ou des moulins à vent. Aujourd'hui, le débat en France, il est virtuel et c'est en ça qu'il est dangereux. Il est nourri par la colère, il ne peut pas se formuler et la démocratie n'existe pas suffisamment.